peu près, en gros, c'était au début de mon mariage, il y a à peu près 20 ans. Il y a 20 ans, je suis marié, à peu près, allez, en gros, j'avais à peu près un mois de mariage, un mois ou deux de mariage. J'étais venu avec mon père ici à Tarascon, et puis on avait fait une petite réunion au bord du Rhône, comme ça, c'était entre Beaucaire et Tarascon. Et j'avais pris la Bible à mon père, c'est un verset qui m'a toujours resté gravé. J'ai pris sa Bible, et puis j'étais en train de chanter, et puis j'avais déjà, au hasard, mais je ne sais pas si avec Dieu il existe le hasard. Je ne pense pas, dis-moi. Parce que Dieu, il nous trace notre vie. J'ai ouvert la Bible et vous savez ce que j'ai vu marquer? Toi et ma maison, nous saluerons l'Éternel. C'est un verset qui a grandi dans mon cœur comme ça. Ma femme n'était pas baptisée à l'époque, elle suivait Dieu, mais elle n'était pas baptisée. Je vous promets que maintenant on suit l'Éternel. Et notre maison sert l'Éternel. Comme je suis Jack de Châteauneuf-Martigues, d'une église qui a lâché mon enseigne, je donne tout ce qu'il y a pour Dieu. Ça fait des années que je travaille pour Dieu. J'avais à l'époque à peu près 13-14 ans. Vous connaissez mon frère Nicodème, il est serviteur de Dieu. Il est déjà venu, je crois, qu'ici. On mettait des toiles, on mettait des chapiteaux, on mettait les amplis, on mettait les chaises pour mon père. Mon père faisait sa réunion. Nous, on était dehors. Dieu n'avait pas pénétré ma vie. Dieu n'avait pas été chez moi encore. Et réunion terminée, on avait le respect, on remballait tout. Mon père faisait ses réunions et nous, on faisait notre vie. C'était ça. Toujours en respectant nos vieux, nos parents, tout le temps, constamment. Et un jour, à l'âge de 18 ans, je suis encore ici, revenu. Ici, je ne sais pas. J'espère pas que je finitrai ma vie ici, mais je suis venu ici à l'âge de 18 ans. J'ai passé mes 3 jours. Et là, je suis parti à Strasbourg, faire mes 1 an d'armée. La parole de Dieu chez nous, elle a toujours existé. J'ai 42 ans. Je crois que mon père, ça fait 54 ou 56 ans qu'il prêche. Je n'étais pas encore né que mon père prêchait, donc Dieu a toujours été chez nous. Mais on dit toujours les plus durs, c'est les enfants de prédicateurs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils en connaissent trop ou ils ont un gros cerveau, mais c'est eux les plus durs. Je suis parti à 1 an à l'armée, au lieu de faire la connaissance avec Dieu, au lieu de faire l'expérience avec Dieu. Chez moi, en dessous le toit de mes parents, non. C'était à Strasbourg, dans la caserne. Dieu a voulu comme ça. Quand je suis revenu, j'ai parlé avec mon père, je ne vous dépassais pas le jeudi matin. Mon père me connaissait à moi, il savait comment j'étais. Mais on ne se baptise pas à la légère, messieurs. Il m'a fait attendre 4 mois. J'étais son fils, pourtant il me connaissait. Mais il m'a fait attendre 4 mois quand même. J'ai attendu. J'étais un garçon que le jour où mon père est venu me voir, il m'a dit voilà mon fils, tu es prêt pour passer le baptême, mais j'étais un garçon qui avait fait une promesse à Dieu. J'ai dit Dieu, si tu veux que je prenne la Sainte Seine, il faut que tu me délivres la cigarette, mais moi je n'arrivais pas. Alors vous savez comment on est, nous, peuple voyageurs, gitanes ou espagnols, roms, que ce que vous voudrez. On dit toujours Seigneur, fais toi. Fais. Mais nous on fait quoi? On donne quoi? Fais tout toi. Et nous on est toujours. Alors j'ai fait l'inverse. J'ai dit Seigneur, je l'achète la cigarette, mais toi tu feras le reste. Amen. Il est bon des fois de tourner l'inverse avec Dieu. Parce que c'est là qu'on obtient des victoires. Parce qu'on met toujours l'excuse de Dieu. Pourquoi il ne me donne pas ceci? Pourquoi il ne me donne pas cela? Mais toi, en retour, tu donnes quoi, toi? Il suffit que tu as donné ta vie. C'est beau. Je crois que le plus grand miracle que Dieu attend, c'est une vie qui donne à Dieu. C'est vrai, c'est beau. Il n'y a pas que ta vie qu'il faut donner aussi. Il y a le vouloir de toi aussi. Il y a le travail de Dieu. Il faut être témoin de Dieu. Il faut travailler pour Dieu, comme je fais moi. C'est pour ça que j'encourage des fois des jeunes. Même moi, j'ai ma femme, elle nettoie l'église. J'encourage aussi les femmes de travailler pour Dieu. Amen. Parce que des fois, c'est bien de venir à la réunion et repartir. Mais revenir, repartir, c'est bien. Venir à la réunion, il faut venir à la réunion. Mais quand tu arrives chez toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé pour Dieu? Est-ce que j'ai travaillé pour Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut toujours un plus avec Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Un plus. Amen. Témoigner aux voisins. Pas le regarder par le petit regard de la maison, mais d'aller taper à la porte. Tu sais que Dieu est vivant? Amen.
C'est ça, là. Il faut avoir le vouloir, il faut le faire. Et puis, je ne voulais pas prendre la Sainte Seine le dimanche matin, parce que j'ai passé par du baptême le dimanche. Et je ne voulais pas prendre la Sainte Seine. J'avais une promesse à Dieu. Si je fume, je ne prendrai pas la Sainte Seine. J'étais comme ça. J'étais un garçon qui était... Je ne suis pas borné, mais il faut être vrai devant Dieu. Et là, je lui dis, Seigneur, si c'est ça, alors je me lève. J'achète, mais toi tu m'aides derrière. Ça fait environ à peu près 22-23 ans que j'appartiens à Dieu. J'ai jamais refumé. Il m'a donné 3 enfants, en bonne santé. J'ai 42 ans, je suis jeune, je suis déjà grand-père, j'ai mon garçon qui est marié, il a une petite fille, bonne santé, et un foyer chrétien. Vous savez ce que j'attends maintenant? J'attends son retour. Tous les jours. Moi je suis prêt. Je ne sais pas si toi tu es prêt. Moi je suis prêt. S'il viendrait me prendre maintenant, je sais où je vais. Sais-tu toi où tu vas aller? C'est ça qui est important. C'est beau la famille. C'est beau les parents. Je ne peux pas, j'ai mes parents, je ne peux pas, j'ai mon mari, je ne peux pas, j'ai ma femme. Ils ne te sauveront pas. Seul Dieu te sauvera. Ce qu'il a fait le plus beau aussi. Et ça c'est le grand cadeau qu'il m'a donné. C'est qu'il a sauvé mon âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.